j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission de ce mardi soir. Et bon, on est déjà mardi, ça passe super vite. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une bonne journée. Et quoi de mieux que de se retrouver pour passer ce petit moment rien qu'entre vous et moi. Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé donc à la vidéo d'hier, vidéo en même temps de présentation de l'oracle, de l'oracle des temps mécaniques. Je l'utiliserai bien évidemment dans cette émission. Et puis je tiens également à titre personnel, à remercier tout particulièrement Médiumnité Angélique, Fleur de Soleil, Solune Évaillessence, Tecan également, bien sûr, Jean-Michel, de gros bisous également, et Amandine aussi, toutes les personnes qui finalement, Madi Jasper, j'ai oublié Madi. Oh, pas très bien ça. Toutes les personnes qui, bien sûr, collaborent avec par l'utilisation qui se sont joints à notre projet qui est enfin matérialisé, donc en utilisant et en vous présentant également non seulement des tirages qui sont extrêmement parlants, qui sont extrêmement bien construits et qui utilisent surtout l'oracle des temps, mais alors je l'utiliserai également dans cette émission et puis on aura l'occasion d'en reparler. Je vous ai mis également tout à l'heure à 15h30 une petite vidéo courte de présentation si jamais vous souhaitez vous procurer votre exemplaire, sachant que vous avez une offre de lancement jusqu'au 14 juillet. Donc toutes les commandes qui seront passées avant le 14 juillet, c'est-à-dire d'ici moins de 15 jours encore, eh bien vous pourrez bénéficier du prix exclusif que nous avons mis en place afin de pouvoir vous le proposer. Donc offre de lancement, puis après le 14 juillet, donc l'oracle passera à son prix normal. Donc pour le moment, déjà un grand merci également à toutes les personnes qui ont déjà commandez leur exemplaire. Un grand merci. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Et voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Bon appétit si vous êtes à table. Bon apéro, bien sûr, si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je crois que Michael, tu es tombé. Je vais te remettre ici à côté de Malvina. Cette émission sera à retrouver à partir de 21h21 pour nos amis qui sont sur VK. Coucou les amis de VK. Et VK, je vous le rappelle, étant notre chaîne de secours. Donc je ne peux que vous inviter à vous abonner également sur VK. Je ne le dirai jamais assez. Avant de préparer cette émission, j'ai créé un petit protocole de tirage en 6 cartes. La carte 1 et la carte 2, je vais vous expliquer les choses telles que je les ai conçues. Donc, on va partir de la première carte pour aller à la deuxième, à savoir que la première carte va représenter un chemin de 1 à 2 ou d'un point A à un point B, à savoir que ça va être pour notre émission qui sera consacrée, et je sais que vous aimez beaucoup quand je l'aborde, à la perruque. Donc, on va regarder le chemin parcouru entre le mois dernier et ce qui l'attend ce mois-ci. En troisième position, on va retrouver finalement les conseils que les cartes pourraient lui donner. Donc, que faut-il qu'elle sache justement pour pouvoir continuer d'avancer. Le quatrième point sera qu'elle sera son meilleur atout. Le cinquième point, quels sont les obstacles ou les défis auxquels elle va devoir faire face. Et puis enfin, en sixième point, nous aurons la synthèse. Bon, je vais vous représenter tout ça. Je vais utiliser pour commencer notre émission. Allez, je vais prendre l'oracle, le Picshow qui rit, le Picshow Nari. Allez, bon, on prend quel côté? Côté bleu
ou côté rose. Je vous avoue que je fais une overdose là de tout ce qui est discours pointique, hein, c'est une horreur. Bon, je me suis exprimé sur le sujet hier, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même assez comique. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rabâcher, nous casser les oreilles à longueur de journée. Tiens, on nous parle de la fumée et du tabac, conduite addictive qui ressort sur elle. Hein. Première carte, bon, on a déjà les conduites addictives. On nous parle de la santé aussi, qui est au cœur de ses préoccupations. Alors la santé, ça peut être la santé émotionnelle, la santé psychique ou bien la santé physique, sachant que je n'aborde pas, comme vous le savez, puisque je ne suis pas médecin, eh bien, je n'aborde pas les questions de santé. Et c'est la même chose pour les consultations privées. Je peux vous donner des indications, je peux vous donner des conseils, mais en aucun cas, je remplace une consultation médicale lorsqu'il y en a réellement besoin. Mais ici, on parle quand même de la mer, hein, la mer, le déplacement. Bon, ça nous parle des vacances en même temps, hein, et puis du pompon. Hein, bah, peut-être que justement, ce mois-ci, on va arriver à des sommets, hein, avec le pompon du Brichel. Bon, j'aimerais pas y mettre les mains, hein. Et puis ça se balade en même temps, comme on peut le voir derrière certaines robes. Bon, il n'y a pas que les pompons qui se baladent, remarquez. Bon, on parle du bateau, hein. Moi je pense que déjà là il y a quelque chose au niveau de la santé, il y a vraiment un besoin de ressourcement, un besoin de souffler, un besoin de prendre du temps pour se remettre d'une épreuve, de quelque chose. Et puis ça fait référence bien sûr aussi au pro.c contre Natacha, à qui j'adresse toutes mes plus chaleureuses pensée, de soutien, de compassion, d'empathie. Et puis bien sûr, notre Amandine chérie. Allez, est-ce que je pourrais commencer, s'il te plaît, ou non? Donc déjà, on va retenir ces deux cartes, hein. État de santé, conduite addictive, et en même temps, ou alors une addiction, afin de pouvoir rester dans de bonnes dispositions au niveau de la santé. Et on parle quand même du bateau, de la plage, c'est-à-dire que même si le pays est complètement ravagé et en plein naufrage, bah ouais, mais les vacances c'est sacré, donc elle va vouloir aller se régénérer. Et très certainement, je vois quelque chose de l'ordre d'une invitation au bord d'un yacht. Peut-être chez ses amis de chez, comment il s'appelle-t-il, LVM.H. Je vois bien quelque chose de ce côté-là en tous les cas. Puis là, l'épreuve, hein, aussi par rapport à l'échec, hein, je dirais, cuisant au niveau des électropointions. Quoique j'ai appris aujourd'hui, un grand merci à ma maman, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non, mon Macron, qui n'est jamais à court de créativité, a remplacé tous les préfets, ou une grande partie des préfets. Il les a remplacés par qui? Bah, évidemment, par des personnes qui sont copinage, hein, qui sont proches de lui, bien évidemment, histoire de contrecarrer ce qui arrive à très 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 grands pas. Quoique sur ce sujet, on pourra encore avoir des surprises, parce que comme on l'a vu hier, j'ai bien la remontée de la Rose, donc la remontée du parti socialiste aussi, hein, peut-être pour les résultats du week-end qui arrive. Allez, on regarde pour la paix. Ruc, on me parle, bon, d'une branchée, ok. Qu'est-ce qu'elle bronche? Elle bronche, bon, comme ça au moins c'est clair. On est dans le conflit, on est vraiment dans une période pour le mois de juillet où elle se sent littéralement traquée. Hein, elle se sent presque prise au piège d'une situation, et nous avons en même temps, et je crois qu'on l'avait déjà eu lors de la dernière émission,
que je lui ai consacré, on a encore cette notion quand même de brancher, on va le prendre dans le sens le plus vulgaire du terme, hein, allumer, draguer. Il y a quelque chose ici qui nous parle quand même des sentiments qu'elle pourrait éprouver, sachant que bon, qu'elle pourrait éprouver, mais pas forcément pour le moi cron, sachant que là on a quand même la chasse, donc elle pourrait aussi se montrer être une prédatrice, hein, se comporter comme telle. On va voir si ça ressort ou non. Alors, j'aimerais savoir maintenant le chemin qu'elle a parcouru entre le mois dernier et ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, on va partir du mois dernier, touc, et on va aller jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand je dis aujourd'hui, c'est pour le mois, bien sûr, de juillet. Alors, on part de quoi? On parle d'un déplacement, d'une crevaison. Bon, d'une crevaison de caoutchouc. Pardonnez-moi. Mais c'est assez comique quand même, hein, qu'on me parle de ça. On parle d'une roue, d'une crevaison. Ah. Crevaison de caoutchouc. C'est un peu gênant, effectivement. Bon. On est là sur quelque chose qui était en déplacement, quelque chose qui s'est déplacé, d'accord. Et là, on me parle du lien de parenté. Ok. D'accord. Là, on a la notion de parents, crevaison. Là, on a vraiment la notion, hein, de la famille des enfants, ou des prétendus enfants de la perruque, qui pourraient venir finalement s'exprimer pour prendre la défense finalement de leur mère, non, ouais. Et il y a des retrouvailles familiales en tous les cas. Mais en même temps, on a cette notion d'identité au niveau de la lignée familiale. Donc, on a encore des notions qui viennent nous parler vraiment de sa position, de sa place au niveau de la famille. Évidemment, on est toujours dans la continuité, je dirais, des révélations, enfin, qui ne sont plus des révélations d'ailleurs, vous me direz, puisque seuls ceux qui vivent encore dans une grotte ou qui vivent avec un bandeau sur les yeux peuvent encore la considérer comme étant Brie.J.E. Seulement déjà, premièrement, ce n'est pas... C'est un peu compliqué, hein, au niveau familial, parce que je vous rappelle une chose essentielle, à savoir que, déjà dans un premier temps, la véritable Brigitte Macron est l'une de ses sœurs, d'accord, qui a complètement disparu, elle aussi, de la circulation. Qu'est-elle devenue? Où est-elle passée? On n'en sait strictement rien. Donc déjà, c'est pas son prénom. On connaît maintenant le lien avec le frère, qui ne serait pas le frère, puisque de toute façon, son frère, le fameux Jean Mich, c'est elle. Donc c'est une famille un peu... je vois un poil, je vois des tuyaux, vous m'avez compris, je vais pas aller plus loin. Bon, là en tout cas... On a bien la famille. Il y a peut-être des moments de famille qu'elle va passer, des moments en famille, hein, qu'elle va passer sur le mois de juillet. Mais je vois aussi la famille qui vient à la rescousse, hein, qui vient par rapport à une situation de crevaison, c'est complètement à plat. Et les enfants, notamment la fameuse Tiff, N, hein, pourrait
s'exprimer, prendre la défense hein, de sa mère. On va... Là, c'est vrai que dit comme ça, moi j'ai besoin de rajouter une carte sur le côté pneu, en part que crevaison de caoutchouc. Alors je sais bien que ça peut en amuser certains, mais moi aussi d'ailleurs. Hein, mais j'aimerais bien savoir de quoi ça fait allusion. Oh, bah comme ça on voit bien. Hein. Là on parle crevaison, marécage. J'ai un autre terme que je peux pas évoquer ici. Ok, mais en même temps, on parle d'un milieu quand même marécageux. Hein, c'est une forme finalement de créature presque hybride, issue de certaines mutations. On parle en même temps de la crevaison, d'accord, quelque chose euh, qu'elle a construit, un personnage qu'elle a construit pendant des années, et là, finalement, on se rend compte que derrière le maquillage, derrière l'élégance relayée et véhiculée par un certain nombre de médias qui sont à la solde finalement derrière le fer se fêle, le verre se brise et ce que l'on voit c'est quelque chose qui est pas très beau, hein, qui est très 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 en même temps le marécage il me renvoie sur une notion de mystère un petit peu il y a encore le mystère encore ici il y a beaucoup de zones je dirais d'ombre et en même temps on est sur quelque chose de brûlant, un sujet brûlant mais qui est crevé alors c'est pas elle hein, qui crève au sens large du terme, hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, on est bien sur... comme, vous savez, comme les soufflets qu'on va sortir du four, les soufflets, il faut les manger tout de suite, sans quoi ils retombent, là c'est complètement retombé, et puis on a bien la notion de la famille. Alors qu'est-ce qu'elle veut la famille sur le mois de juillet? Ouais, c'est ça, hein. Rapporter de la légèreté hein, par rapport à quelque chose de lourd. Hein. Et on a la balance, donc afin de retrouver une forme d'équilibre, de rééquilibrer justement les choses. Et là, bon, vous voyez, on parle encore une fois j'ai la couleur rouge qui sort. On a les tomates hein, qui pourraient être prêtes. Mais surtout, on pourrait me dire quelle salade que finalement cette situation, à force, on ne sait plus qui est qui, et on s'y perd. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai un travail de la part des enfants pour ramener une forme de légèreté dans une situation qui me paraît être bien compliquée. Donc ici, ok, on est bon. On va regarder, je vais prendre le deuxième tas du Pictionary. On va voir ce que l'on peut nous dire. Donc déjà, on va retenir déplacement cet été, invitation très certainement, il y a de la romance dans l'air aussi, on a les enfants qui viennent s'exprimer pour apporter une forme de légèreté à une situation qui est déjà bien compliquée, mais même elle, je dirais aujourd'hui, je pense qu'elle ne sait absolument plus où elle en est, que les alliés qui étaient les siens, finalement, sont tous en train de partir les uns après les autres, et elle se trouve être un petit peu prise aux abois. Bon, excusez-moi, là... je vais pas vous lire la lettre, je vais pas vous lire là, je vais juste vous le montrer à la caméra parce que je voudrais pas avoir de problème, mais on parle quand même d'un personnage qui a défrayé et qui défraie la chronique, et voici la carte que l'on vient de me sortir. Je sais pas si vous la voyez bien. Il a beaucoup d'humour aujourd'hui, hein. Oui, d'ailleurs, c'est pareil. Au niveau des commentaires, je vous ai mis les consignes dans la partie communauté ce matin. Pour la simple et bonne raison
que ça ne sert strictement à rien, je dis bien à rien, de vouloir créer. Moi, je vais vouloir créer, c'est-à-dire d'écrire en majuscule. Désormais, tous les commentaires qui seront écrits en majuscule seront automatiquement supprimés. La chaîne n'est pas non plus un espace pour faire de la publicité pour d'autres chaînes. On n'est pas là pour ça, surtout sans mon consentement. Donc tous les messages, tous les commentaires qui viendront soit faire une forme de prosélytisme en nous conseillant, ce qui a été le cas il n'y a pas longtemps, d'aller voir telle ou telle chaîne, tac, ça sera supprimé également. Tout ce qui est de l'ordre des préférences et des idées polypointiques avec une invitation très claire à voter pour tel ou tel parti, ça n'a pas sa place ici non plus. Ça part. Tous les commentaires qui comporteront des noms de personnes, de personnalités étant dans la politique, tous les noms qui seront écrits de manière correcte seront également systématiquement supprimés afin de préserver la sûreté de la chaîne. Faites un maximum de fautes d'orthographe. Sachez que ce n'est pas une partie de plaisir non plus que de vous dire ça, parce que j'ai vraiment autre chose à faire et que j'estime que nous sommes quand même entre gens suffisamment intelligents pour pouvoir comprendre qu'il en est de la sûreté même de la chaîne. Surtout quand j'ai des mots qui sortent qui sont comme celui que je viens d'avoir. Bon, alors, entre le mois dernier et ce mois-ci, quel est le chemin, s'il te plaît, quel est le chemin? On va faire une coupe. Alors, on me parle encore, ah ouais, j'ai vraiment cette notion d'apprentissage, on a le classement, il y a des archives qui sortent également, et puis là j'ai aussi quelque chose qui pourrait, tout à l'heure on parlait des conduites addictives, là on me parle de médicaments, de drogue, de douleurs, de calmants et de piqûres. Bon, l'utilisation peut-être de la mort.fi.ne m'a pas l'air d'être très en forme en tous les cas. Et là, on a un apprentissage, on a quelque chose qui nous parle. Moi, je pense que là, on parle beaucoup plus de Natacha, effectivement, par rapport à son état de santé. Donc, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Je pense qu'on ne me parle pas d'elle. On ne me parle pas de la paire Huck. Allez, ici on me parle de sacrifice, de souffrance, de victime. Elle se dit elle-même être victime. Notre chère perruque. Et puis avec quelque chose qui circule justement en ville, dans les villes. Et qui a été transporté, qui a été vraiment mis à la connaissance de. Ce sont des informations aussi qui pour nous sont extrêmement importantes. Ici j'ai quoi? J'ai le terme vilain cruel, et puis on essaye de jongler, de lancer. Elle a essayé de lancer, ouais, elle a essayé de jongler quand même sur le mois dernier, mais finalement ce que l'on voit, c'est clairement une attitude on parle du terme gentil, mais en même temps rattaché à ça, il y a quand même de très mauvaises intentions qui sont derrière, des intentions fausses sympathiques, fausses, bon, je dirais presque fausses personnes. Puis quelque chose qui ressort. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle aussi les enfants voudront très certainement prendre la défense de leur primaire. Ok, puis là vous voyez, on me parle de morale, on me parle de fable, on me parle d'animaux. Bon, il y a l'instinct en même temps qui est derrière tout ça. Le corbeau et le renard. Bon, c'est encore de belles histoires qu'elle va vouloir mettre en avant pour essayer presque de pouvoir redorer un petit peu son image vis-à-vis des personnes qui
qui la soutiennent, hein. Donc il y a encore de l'énergie mise dans sa défense. Bon, ça après, le fait qu'elle soit on s'en fout, hein. Et ça serait peut-être bien qu'un jour, justement, on puisse aussi foutre la paix à cet homme. Allez, cette fois-ci, on va continuer. Je vais poser les 6 cartes devant moi et on va y aller un peu plus en détail. Pour cela, je vais prendre... allez, l'oracle d'Amandine. Je suis en train de regarder à combien je suis à 25, ça va. On est bien. Alors, l'oracle des 2 roses. Que peux-tu me dire pour le mois de juillet concernant la paire Huc? Et on va commencer par une coupe. Oh, situation explosive, hein. Poudre explosive. On a vraiment une situation qui est extrêmement tendue à venir. Poudre explosive. Il y a quelque chose de l'ordre on me dit d'une situation détonnante. On a encore des choses à venir qui vont créer... une situation de plus en plus instable pour elle. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à des procédures de justice. Ok, donc là c'est tout ce qui est archives, dossier explosif la concernant, des choses qui remontent aussi, hein, des choses dont nous allons entendre parler. Alors que ce soit sur elle, oui, elle, en tant que telle, ou sur leur couple, hein, il y a bien aussi des notions de dossiers, d'archives qui, en même temps, qui étaient jusqu'à maintenant mises en lieu sûr, qui pourraient ressortir, hein, avec procédure de justice, effectivement. Allez, le chemin parcouru depuis le mois dernier jusqu'à aujourd'hui, tout du moins quand je dis aujourd'hui, c'est pour le mois de juillet. On me parle de quoi? De la femme, d'accord, et des mamours. Ok, sous couvert, la femme qui pouvait... Alors j'allais loin avec cette carte, mais c'est ce que les guides me disent. Bon là, dans certains tirages, je vous dirais que la femme s'éclate, hein, mais là c'est pas du tout ça. J'ai bien une notion de femme. Donc la femme c'est elle, c'est la consultante. En l'occurrence, donc c'est elle, cette femme. Mais là on a quelque chose qui est sous couvert, une protection justement, qui s'érode de plus en plus concernant sa propre personne par rapport à cette notion-là. Situation explosive par rapport au dossier, aux archives. La femme qui avait une sorte de cour à ses pieds se trouve être mise en situation d'instabilité. Tout à l'heure, on avait aussi la notion de parents dans les premières cartes qui sont sorties. Le mamour, eh bien, peut nous parler justement des liens même de ces prétendus enfants, hein, qui ne seraient finalement non, ils vont vouloir justement revenir, ils vont vouloir s'exprimer et ils le feront pour prendre la défense de leur mère par rapport à des notions extrêmement lourdes qui pourraient continuer d'entacher sa réputation, mais on a aussi quelque chose d'explosif qui pourrait sortir par rapport
à des archives, à des dossiers mettant en lumière le fruit de l'union ou le rang, hein, c'est-à-dire la position même au niveau de la famille par rapport aux enfants, hypothétiquement parlant. Bon, déjà on a ça qui ressort. On va regarder qu'est-ce qu'elle doit savoir justement pour pouvoir continuer de la meilleure façon qui soit sur le mois de juillet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Ou on pourrait apprendre aussi que ça me renvoie sur des procédures également. Les procédures, ça peut être l'un contre l'autre, c'est-à-dire ce qui était de l'ordre de l'union, hein, des mamours, oh, mon chéri, oui, oui. Attention, j'ai mon caoutchouc qui a crevé. Ça me fait penser à la trahison. Voilà, on nous dit que c'est cramé, hein, de toute façon. Il y a vraiment une situation à les cramer. Hein. Donc sachez que vous pouvez continuer, mais c'est mort, hein, c'est cuit. Hein. Ah ben ça pourrait être cuit, c'est cuit. Hein. C'est même bien cramé. Hein. Et ça nous renvoie sur une période importante qui est Thanksgiving, donc cet automne. Il y a quelque chose qui est cuit, qui est mort. Hein. C'est pas elle, hein, mais ça peut être l'union. Hein, ça peut être ce qui était de l'ordre justement du couple. Hein. Ce couple ne durera pas. Il y aura de toute façon séparation. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas, que c'est caché. Et ça va, comme tout, la vérité finit toujours par triompher. Donc, je pense que vraiment, nous apprendrons que elle pourrait ouais. Leur couple est cuit. Hein. Quel sera son meilleur atout pour le mois de juillet? Les médicaments. Ça ressort, hein. Ça ressort, les médicaments, ça ressort. Vraiment. Hein. Il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de guérir quelque chose. Cette femme a besoin de guérir quelque chose. D'un côté, on a un environnement social qui est explosif, la concernant. Et là, on parle quand même des mamours. Oh, mamour. Oui, mais mamour. Des pilules d'espoir à donc prendre. Hein. Oh, ben, là, j'ai la carte de la finitude. À quel obstacle elle va, ou quels sont les défis auxquels elle va devoir faire face? Bah, là, on me dit que c'est terminé. Hein. Elle est en fin de parcours. Hein. Elle pourrait prendre la tangente et vouloir un peu d'ailleurs comme les... On va retrouver une similitude hein, entre ce couple diabolique, infernal, et ce qui était propre aussi au Ceausescu. Je ne vais pas reprendre l'histoire ici, d'ailleurs je pense à ma mère, ça fait déjà un petit moment qu'elle m'en parle, mais les cartes par rapport à leur... là, par rapport à la lecture, par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, on peut me dire que bah, finalement, afin de trouver, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, une forme de sérénité, parce qu'elle sait de toute façon que c'est cramé. En fait, la situation, leur couple excusez-moi, mais leur couple est cramé. Ça se sait, non seulement ça se sait au niveau national, mais aussi au niveau international, il y a bien quelque chose qui arrive à terme. On est sur une fin de parcours à venir. Donc effectivement, ça ne sera peut-être pas maintenant, ça ne sera peut-être pas sur le mois de juillet, mais en tout cas, on a une indication aussi par la carte de la nourriture.
Elle mange quoi? En plus, elle mange les médicaments. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui est. Moi, je la vois bien et je la ressens, comment dirais-je, mal, mais mal dans sa peau. Euh, Tristesse, amertume. Elle nous ferait un tout petit. Mais alors, un tout petit, tout petit. Oh, voyez? On parlait des pieds, mais là j'ai encore ça. Hein. On va y revenir ici. Hein. Sur la nourriture, s'il vous plaît. Bon, je vais mettre ça là. Tac, tac, la nourriture. Merci. Et maintenant, sur les médicaments. Ok, on est bon. Bon, alors la femme. On parlait du marécage tout à l'heure. Hein. Ici, on parle des reptiliens, des reptiliennes, femmes, créatures. Hein. Et en même temps, on avait tout ce qui était de l'ordre du maquillage par la carte que je vous ai montrée et que je n'ai pas citée à l'écran. Le mamour, donc là on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui est vraiment terminé. Ou ce que l'on peut me dire également, les concernant, et peut-être elles plus particulièrement, ce qui était de l'ordre peut-être d'une idylle cachée avec une personne, un homme en l'occurrence, on pourrait apprendre le décès d'un homme cet été. Hein. Cet homme qui ressort, qui est en mettre en lien avec les mamours, personnalité puissante, sacrifiée pour préserver le couple. Au niveau de la stratégie, tout ça c'est pur stratège, afin d'éviter justement ceci, que ça se sache. Donc si nous avons cet été, ou entre cet été et cet automne, si nous apprenons le décès d'une personnalité, on pourrait faire la corrélation, on y reviendra, hein, entre la paire Huc, ce qui la mettrait vraiment dans une situation de profond désarroi. Non, déjà qu'elle n'est pas en forme. Voilà, transmission, c'est-à-dire de tout ce qui a été transmis depuis des mois et des mois, finalement, a fini par se retourner littéralement contre elle. Donc, pourquoi elle est dans cet état de doute, d'incertitude, pour moi de profonde déprime, en même temps qu'elle tente de pouvoir apaiser, guérir dans les bras d'un autre, ou sous la couette, si vous préférez. Ça, après, je m'en fous, toujours avec une personne hein, de reptilienne, bah ouais, mais finalement ça durera pas non plus, hein, parce que cette personne-là est elle-même sacrifiée pour préserver une forme de stratégie polypointique. Tout ça c'est du spectacle, hein. C'est une forme de tragédie, c'est pas homme précis donc il aurait dû être. C'est tragédien, et elle aussi, elle aurait été une très très bonne tragédienne. Bon, elle était prof de théâtre, vous me disiez, donc elle connaît les rouages aussi de tout ceci. Bon, là on me dit quoi? Il y a un échec. Hein. Quels sont les obstacles, les défis? Bah, il va falloir qu'elle guérisse des échecs. Des échecs cuisants, qui sont transmis par la divulgation des informations. Je vous montre. Médicaments, échec. Là, on parle bien d'elle. Hein.
ou en même temps, on pourrait me dire qu'elle a essayé et qu'elle essaye de transmettre quelque chose au niveau de la justice, parce qu'elle sait que c'est cramé, que c'est cuit, mais seulement la réponse sera un échec. Donc, il y aurait une fin de non-recevoir. Euh, Ce qui serait plutôt, là, pour le coup, par rapport à la situation, ce qui serait favorable et positif pour Natacha et Amandine. Ou je dis Natacha et Amandine parce que ce qui m'a profondément gêné aussi et ce qui m'a vraiment posé question, c'est que lors du procès qui a eu lieu, qui a duré 10 heures, et je peux revenir dessus, finalement, dans beaucoup, et sur beaucoup de chaînes, sur beaucoup de canaux d'information indépendants, on a parlé surtout du procès de Natacha, mais finalement, non, ça ne tient pas, parce que procès de Natacha, ok, mais pas que, pas que. Et je crois qu'on l'a vraiment oublié. Finitude, apprentissage, on a l'école. En fait, j'ai vraiment l'impression, parce qu'on connaît son métier, hein, on sait, elle était professeure de théâtre, quand elle était dans l'éducation aussi, elle a construit sa vie un petit peu selon, à force d'enseigner le théâtre, elle s'est prise au jeu, je dirais, et elle a construit son propre personnage. Et le monde était sa scène, sur laquelle elle était en représentation constante. C'est terminé. Elle a vraiment l'attitude, comme vous le savez, donc je suis de formation psychothérapeute et psychanalyste, elle a toutes les caractéristiques. En plus, j'ai l'art, là, je viens de voir, hein, le maquillage, l'art, la théâtralisation, la représentation aussi, d'une isté.ri que... Voyez, hein, bon, voilà ce que nous pouvions dire déjà ici. Bon, là, il y a quelque chose qui atteint quand même au niveau de l'atmosphère, quelque chose d'irrespirable, qui devient de plus en plus étouffant. Puis en plus, on a la montagne, hein, donc la montagne ici à l'arrière, va pas, il va falloir qu'elle l'affronte, hein. Donc il y a vraiment pour elle, au niveau de l'atmosphère, quelque chose de tendu, une démystification, je dirais, de plus en plus nette. Mais en même temps, on a quelque chose de l'ordre de la mutation au niveau des transports, ou dans les transports en commun. Et là, ça me fait penser à une bonbonne, hein. Donc, je reviens sur... Puis on nous dit que c'est une honte totale, car on va essayer de nous maintenir dans l'illusion. Je reviens sur le point, sur ce que nous évoquons, à savoir qu'il y a bien quelque chose qui pourrait sortir, la mettant en situation de difficulté, d'instabilité, mais en même temps, ça arrive cet été. Cet été, je vous rappelle que on a ce qui coûte un pognon monstre. D'ailleurs, je vous ai mis comment, si jamais chez vous, vous souhaitez aussi faire une flamme, hein, le support de la flamme olympique. Voilà, avec beaucoup d'humour, je vous ai mis ça dans la partie communauté. Mais j'ai bien un événement à venir en France. Déjà, rien que le poudre explosive, on parle des transports. Je réitère encore une fois ce que je vous dis depuis un petit moment. Je pense qu'effectivement, cet été, peut-être au moment où les choses vont sortir, vous allez voir qu'il va y avoir un événement dramatique, mais vraiment dans les transports en commun à Paris, qui va faire vraiment écran, qui va être un petit peu le... Comment je pourrais dire? Je suis en train de chercher les termes qui pourraient aller le mieux. Vous voyez, c'est...
en fait, on regarde dans une direction, puis il se passe quelque chose, donc tous les regards se portent de l'autre côté, puis pendant ce temps-là, voilà. Mais là, il y a quelque chose à venir qui est pas bon du tout, hein. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Euh, et qui pourrait se produire. Bon, pour moi, c'est attentat dans les transports en commun durant la période des Jeux Olympiques et qui va être justement aussi, qui va être le sujet qui va focaliser, bien sûr, de par la violence, de par l'ampleur, tous les regards. Alors qu'on a quelque chose là concernant qui était sur le point de sortir et puis, paf. J'espère me tromper. Allez, avec l'oracle des temps mécaniques que je vous représente. Tac. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé leur exemplaire. Alors vous n'êtes pas limité à un exemplaire, hein. Si jamais vous souhaitez en acheter plusieurs, bien sûr, vous le pouvez. Allez, on parle de quelque chose de rapide. On me parle du cheval qui se cabre aussi et qui vient assurer quelque part une forme de protection. On est là sur la vitesse qui arrive, quelque chose qui arrive au galop, et puis on a aussi un revirement finalement de situation par quelque chose qui se cabre. La force, avec force, ouais, la force animale qui ressort, et on avait tout à l'heure le terme encore des ani point mot, et là on a quelque chose qui vient, quelque chose de rapide. Ok, qui pourrait venir la percuter. Qu'est-ce que tu as à me dire, s'il te plaît? Ouh, toi tu veux venir également. C'est quoi? L'ange. Bon, on nous parle de quelque chose de rapide qui pourrait se produire. Le positionnement du cheval qui se cabre, donc il y a une forme de mise en verticalité, hein, dressé sur les deux pieds, quelque chose qui monte au niveau de l'ange. Et là, ça fait référence justement à cet événement qui, et c'est pas la première fois que je le dis encore une fois, ça fait un petit moment que je vous en parle, qui pourrait se produire. Donc l'ange. Pour moi, j'ai l'image, et c'est ce que les guides me montrent, hein, des âmes qui montent suite à l'événement, donc l'attend pointa dans les transports en commun. Si vous êtes, et si vous avez l'occasion, chers amis parisiens, ou les personnes qui sont en région parisienne, si vous avez la possibilité de quitter littéralement Paris et la région parisienne, si vous êtes en vacances, faites-le, hein. Si vous avez des enfants, envoyez, et que vous avez de la famille en province, envoyez vos enfants dans la famille. Vraiment, ça va être important, hein. Ça va être détonnant, sans vouloir faire de jeu de mots. Allez, pour Brigitte, s'il te plaît, sur le mois de juillet, qu'est-ce que tu peux nous dire actuellement? On me parle. Bon, on a encore les amoureux qui ressortent, hein. Ok, la romance dans l'air. Et puis, comme vous le voyez ici, vous avez quelque chose qui ressemble à un clocher. Donc, il y a très certainement à venir des éléments qui vont permettre, les concernant, de remettre le clocher, l'église, au milieu du village. La feuille de laurier, normalement, c'est la réussite du couple, mais on a aussi un côté, je dirais, qui avait été vu très très justement par Maddy Jasper. Donc, vous voyez, quand on élabore, ce qui a été le cas, mon cas, le livret, hein, par rapport aux significations, Maddy Jasper, avec un œil détaché, aussi abordait un point important, savoir quelque chose qui
qui pourrait flétrir quelque chose qui est un peu raccord, pas raccornu. Vous m'avez compris. Oh. C'est terrible quand on cherche ces termes, hein, mais le couple euh, tente en même temps de réussir la distinction. C'est aussi le couple distingué, évidemment, par rapport à la France. Il y a des distinctions hein, sur le couple. Alors, uniquement au niveau du rang social, j'entends. Hein, pas après au niveau des valeurs personnelles. Donc on est là-dessus. Bon là, rabougri. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. Allez, s'il te plaît, quel est le chemin parcouru par la perruque entre le mois dernier et ce qui l'attend ce mois-ci? Merci beaucoup. On parle de quoi? Allez, la clé dans une serrure, quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle étape. C'est une carte que nous avons eue hier. Donc il y a bien une porte qui s'ouvre. Est-ce que cette porte est positive ou négative? Généralement, j'ai plutôt tendance à dire qu'une porte qui s'ouvre dans un grand nombre de tirages, c'est quelque chose qui va être positif. Seulement là, je vois quelque chose. On a une clé en forme de F. F comme France. On a une situation qui nous permet presque finalement de pouvoir s'échapper à une forme d'emprise. Et là, j'ai quoi? J'ai l'arbre de vie, les énergies, d'accord, les racines également, et le côté bien sûr en rapport avec les 7 chakras. Il y a cette notion chez elle hein, très très forte hein, d'une nouvelle étape afin de retrouver, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vraiment une régénération, un ressourcement. Moi, je sens vraiment chez elle un état d'épuisement psychologique très très fort. Hein. Très 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 fort. La clé dans la serrure. Ok, en tout cas, on a sur le mois de juillet une porte qui s'ouvre, menant justement et dans un nouveau cycle. Et là, on a bien des questions d'énergie, d'énergie intérieure, il y a un besoin vraiment ici de retrouver ses propres énergies. Qu'est-ce qu'elle doit savoir pour continuer du mieux possible? Bon, j'ai encore la carte de la science. Hein. La science, c'est le recours à la science pour retrouver ses énergies, pour retrouver vraiment une forme de sérénité, de bien-être. Et la science, c'est aussi la découverte. Donc on découvre. Hein, elle va découvrir justement. Elle pourrait découvrir. Ouais, c'est nous qui pouvons découvrir ici, ou le recours à la science, d'accord. Quels sont les obstacles, les défis auxquels elle va devoir faire face? Bon, ici j'ai la fratrie, j'ai la famille hein, qui est là. Les enfants, hein. Ils sont beaux d'ailleurs, regardez. Mais la science, les enfants, la clé dans une serrure, on peut me parler aussi de tout ce qui est, là pour le coup, je vais aller plus loin, mais on a, quels sont justement les obstacles? Donc déjà on a la fratrie, sa propre fratrie, hein, donc sa propre famille. On me parle des propres enfants qui pourraient découvrir le moyen de pouvoir redonner justement de l'espoir, du courage à leur mère. Ouais, mais il y a aussi cette notion d'un déséquilibre intérieur par rapport au recours aux enfants à travers la science. La science qui est aussi une manière de parler. Hein. La science, c'est... on peut me parler de quelque chose de génétique.
Est-ce qu'elle sera, je l'espère vraiment, et je pense que vous aussi, est-ce qu'elle sera contrainte par la justice française de devoir faire un test ADN pour prouver justement ces dires? On sait qu'elle s'y est toujours refusée, mais il y a bien la place au niveau de la famille, hein, de la fratrie. Et puis il y a aussi le rapport aux enfants, hein, et l'utilisation des enfants pour la santé énergétique. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à me dire? L'automne. Bon, j'ai encore l'automne qui ressort, hein. L'automne, la saison, tout à l'heure on avait Thanksgiving, on avait la dinde cramée, là j'ai bien cette notion-là de l'automne, donc là l'automne je vais l'interpréter comme étant une carte de temporalité, de saison, une indication de saison, hein. La clé dans la serrure, ça donne quoi par rapport à quoi? Bon, il y a quelque chose qui est en cours de déplacement, hein. Ok, on dirait l'astrolabe, hein, de Jules Verne, quelque chose qui est en cours de déplacement. Ok. Sur l'arbre de vie, j'ai quoi? J'ai un cadenas. Bon, là, c'est littéralement fermé, hein. Et puis, on peut me parler des secrets, hein. Des secrets qui étaient les siens, finalement. Et là, la porte s'ouvre et on découvre quoi? On découvre les secrets bah, qu'elle cachait depuis des années. Mais tout ça ne tient plus. Au niveau de la science, l'araignée. L'araignée, on a le piège, justement. L'araignée, avoir l'araignée au plafond, comme on peut dire aussi. Y a toute une toile qui est en train de se créer autour d'elle. Et l'araignée, bah, finalement, elle est là pour nous dire, bah ouais, mais il y a aussi le recours à la science. Quelque chose qui est qui a été bien ficelé, mais aujourd'hui il y a un secret. Le secret justement, c'est le recours à la science par l'intermédiaire des enfants. Et puis là, on parle du jeune homme, hein, la concernant aussi, hein. Le jeune homme au niveau de la fratrie. Et ça, c'est du côté justement des obstacles et des défis. Donc le jeune homme et la fratrie. On peut me dire également qu'elle a été et qu'elle a tendu un piège par une structure, une organisation purement stratégique au sein de sa propre famille lorsqu'elle était jeune homme. Et que le secret, on n'oublie pas, hein, la porte qui s'ouvre, quelque chose qui est en cours de déplacement, avec le secret, hein, quelque chose de bloqué complètement, ou qu'elle tente absolument de protéger par la mise d'un cadenas, mais ça tient plus. Là, j'ai la science, l'araignée, et là, on parle d'une période où elle est d'une époque peut-être où elle était jeune homme, et puis l'automne, c'est aussi les feuilles qui tombent, et j'ai le printemps. Ok, le printemps, le fleurissement, le renouveau aussi. Il y a une forme de dépouillement et plus finalement on en sait, plus on en découvre, hein, par une forme de mise à nu, de vulnérabilité, les arbres, et plus on voit les choses fleurir finalement au niveau du paysage. Et je vous montre la carte du printemps. Ok, j'ai quoi là en d'autres decks? Bon, j'ai les notions de justice, de communication avec la carte des dauphins. Donc justice, communication de justice, avec un enfermement, la carte du prisonnier. Et de l'isolement, chose que j'évoquais tout à l'heure, elle va se trouver une communication qui est enfermée. Qui est enfermée dans quoi? Qui est enfermée dans ses propres pensées, ses propres constructions
euh, mise en place depuis des années pour incarner le personnage qu'elle qu'elle s'est créée, mais ça ne tient plus. J'ai l'image du château de cartes qui tombe. Je vous montre les cartes d'aujourd'hui que nous avons eues. La carte du déplacement, la carte de la clé dans une serrure, la carte, donc c'est laquelle, du printemps, la carte de l'automne, la carte du cadenas, l'arbre de vie, l'araignée, la science, la justice, les dauphins, ou le dauphin, la carte du prisonnier, la carte du jeune homme et la carte de la fratrie. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Allez, juste une carte rien que pour le plaisir. Pour vous. On va prendre une carte, une dernière carte. Pour Bréchel pour le mois de juillet. La science, c'est la découverte, l'apprentissage. Il y a des choses. Puis en plus, l'on me parle du temps. Très jolie carte. Ça fait un moment, à mon avis, que ça dure. L'utilisation, le recours justement à la science. Pour... Ah, je n'ai pas passé les cartes au-dessus de la bouche. Ouais, du recours à la science. On a à combien 1h02. Bah écoutez, je vais arrêter là. Non pas que j'ai pas le message des guides. Mais après, j'ai peur que ça fasse un peu trop long. Bon, je vous transmettrai le message des guides du coup demain, parce que sans quoi la vidéo va durer vraiment trop longtemps. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et c'est important, on le dira jamais assez. Quant à moi, je vous embrasse très très fort, je vous aime également, et puis merci d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve bien sûr demain pour un tout nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et très belle fin de soirée. Ciao ciao.